Bonsoir, il est 19h, vous êtes sur la première, nous sommes le 14 juillet. Ainsi l'information est un peu plus joyeuse, férié aussi donc, nous irons partout en Polynésie. Bienvenue, voici les titres de la soirée. Il y avait de la couleur, de la vie un 14 juillet joyeux à Vairao. Le défilé a réuni toutes les forces vives de la commune, foule colorée et chantante, mais il y avait aussi une forme de gravité, un message à donner, dire non à la violence. Les autorités et les habitants ne veulent plus connaître le cauchemar de drames et de deuil. La plus belle avenue du monde et sur son pavé, une jeunesse engagée au service de la nation. Le défilé du 14 juillet, c'est cela, le souvenir d'une date fondatrice. 4500 militaires sont passés devant Emmanuel Macron, parmi eux 3 jeunes gens venus du Fénois. Un moment de solennité, une certaine gravité. Ils marquent le choix d'une vie offerte au bien commun. Nous les avons suivis ce matin à Paris. Viendra pas, le passeport sanitaire va devenir une obligation quotidienne en métropole pour les actes les plus courants. Prendre le train, aller au cinéma, rendre visite à des malades. Mais ici à Tahiti, qu'en sera-t-il à ce jour? Rien n'est fait, il y a une réflexion en cours. Question, l'adhésion de la population, pour l'instant c'est mi-figue, mi-raisin. Du va à plein les yeux, le V16 dans toute sa splendeur et les promesses tenues d'un incroyable spectacle. 7 km de bagarreurs, de tatoués, de forts en thème. Vainqueur, Shell. Le Super Toiti, c'est de l'émotion. Nous ne bouderons donc pas notre plaisir dans ce journal. De la joie encore, à Rayoave, cette fois-ci on y danse, mais pas seulement. Le Haïva est un rendez-vous incontournable pour dire le bonheur de vivre ensemble. Les festivités durent 3 semaines et l'on s'y presse déjà. 3 groupes s'affrontent amicalement. À la fin du journal, nous nous glisserons dans cette fraternité à nul autre pareil. Moins solennel qu'à Paris, mais néanmoins pas exempt de messages. Le 14 juillet à Vairao, un défilé sérieux et bigarré dans la rue. Tout le monde est là, dans la diversité de ses passions, ses hobbies associatifs, du festif bien sûr, mais aussi l'expression de la citoyenneté. Oui, une marche pour la fête nationale, c'est évident, mais également pour dire non à la violence, un moment de communion auquel a assisté notre collègue Nicolas Sfir. 30 associations de jeunesse et de culture présentes pour le défilé du 14 juillet. Organisé par la municipalité de Tayarapu Ouest, il se déroule sur 3 km. Seules les associations défilent. Les 3/4 d'entre elles se sont mobilisées, club de boxe, de volley ou encore de va'a. C'est un grand événement, ça fait revivre la commune de Vairao. Cet événement n'aurait pas dû avoir lieu en ce jour. Le décès d'un jeune de Vairao, après avoir été passé à tabac par tout un groupe il y a quelques semaines, a ralenti l'organisation du défilé. Cet événement a déjà été programmé, sauf que ça a retardé suite au drame. Il fallait revoir encore et repenser le programme, puisqu'il fallait réunir un peu toute cette jeunesse. Et l'objectif, c'est de dire aux jeunes que voilà, nous sommes aujourd'hui réunis et que l'on prévoit également de mettre en place des activités sportives. Parmi les marcheurs, le club de boxe de Tayarapu tenait à participer à l'événement pour affirmer l'importance des associations. C'est très important, surtout qu'avec ce qui se passe ces temps-ci. Mais nous, on ne baisse pas les bras, on essaye de sortir les jeunes de la rue. Même les centres aérés et les camps pour adolescents ont été invités pour grossir les rangs du défilé. Un privilège tout de même et une belle occasion pour ces derniers. Ça nous fait sortir les ados. Déjà en ce moment, c'est difficile à les sortir, tout ça, etc. Déjà, les ados, ils aiment bien danser, donc je pense que pour eux, ça va être une bonne opportunité de montrer leur talent, même si c'est qu'un court défilé de quelques minutes. On rencontre plein de monde aussi qu'on ne connaît pas, voilà. C'est pour ça qu'on est content pendant ces vacances de juillet. Un événement fédérateur qui a attiré plus de 500 participants. Des spectateurs, pour la plupart, leurs familles et leurs amis ont fait le déplacement. Un défilé du 14 juillet convivial et populaire, comme il l'est en général, quoique plus modeste cette fois-ci. De belles images avec un jeune scintillant. Pas de défilé cette année à Papeete, mais toutes les autorités de l'État et du pays étaient présentes ce matin. Le haut-commissaire a placé son discours sous le signe de l'engagement des Tahitiens au moment critique de l'histoire de France. Il a également salué les 500 jeunes Polynésiens qui, chaque année, s'enrôlent dans les forces armées de la nation. L'engagement sanitaire n'a pas été oublié en ces temps de Covid-19. La bravoure et le courage salués. La fraternité consiste à se protéger et à protéger les plus vulnérables, a conclu Dominique Sorin. Nous écoutons un ancien combattant un petit peu nostalgique.
Oui, on est un peu déçus. Il n'y a pas de défilé, il n'y a pas de garden party, il n'y a rien. Et on voit, il y a des remises de décoration où des vieux auraient dû avoir l'honneur. Quand on voit que maintenant la Légion d'honneur, c'est donné à droite, à gauche. La cérémonie s'est donc terminée par des remises de distinction, notamment la Légion d'honneur. Tous les récipiendaires sont sur notre site internet Polynésie la première. C'est ouvert, vous le savez, 24 heures sur 24. De toutes les couleurs, vives bien sûr, comme l'éclat de ce jour à Hervé, un défilé avec la grâce de la beauté, la multiplicité des talents avérés, qu'ils soient sportifs, artisanaux ou encore agricoles, de tous les âges, les aînés, les plus jeunes, une belle communion civique pour cette fête nationale à laquelle se sont mélangées les autorités municipales et militaires. La levée des couleurs n'en fut que plus solennelle et la République bien plus que célébrée. Les images sont signées par Arthur Thierry, notre correspondant. De belles images. Et nous continuons également sur ce 14 juillet du côté de Raiatea aussi. L'on a célébré les morts pour la France et salué comme il se doit la vertu de l'engagement. Des décorations également concédées à 5 pompiers de Hutura et à 2 de Tumara. Félicitations à ces soldats du feu pour leur dévouement quotidien. À Nukuiva également en marquise. Une cérémonie officielle s'est tenue avec les autorités sur place. Direction Paris, un moment d'émotion que la rigueur militaire et le pas millimétré du défilé sur les Champs-Élysées n'ont pas interdit. 3 jeunes engagés venus du Fénois ont marché devant le président de la République au milieu de 4000 autres, image vive de la nation. Notre équipe de Paris a accompagné ces jeunes pour ces instants vraiment à cœur battant. Rassemblés 3 heures avant le début du défilé, les 4400 personnels des troupes à pied de l'armée française sont prêts. Malgré le stress, Mouilleret aussi. Il y a énormément de stress, il ne faut pas qu'on se loupe, ça c'est sûr. On n'a qu'un seul essai, il n'y a pas de deuxième chance. Donc, mais une très grande fierté aussi d'être ici. Malgré tout, la Polynésienne gardera le tempo sans aucun problème. Le fait de défiler avec Mestrance, ça c'est quelque chose que je ne pourrais pas oublier en tout cas. Pour l'école des mousses, ce défilé est une belle tradition. Le matelot Heymana se projette déjà dans son avenir. Le déclic 14 juillet sans doute. Voilà, ce que je veux garder, c'est que des bons souvenirs et je pense que je raconterai ça peut-être à mes enfants si j'en ai plus tard. Mon but, c'est de débloquer des diplômes pour pouvoir sûrement peut-être passer le stage commando et voir à la suite. Le premier maître Brad est un peu le chouchou de son groupe des sous-mariniers. Ils savent compter sur un gars comme lui qui a de l'expérience. On appréhende toujours ce moment-là, mais c'est toujours un honneur de défiler. Donc j'ai plutôt la chance par rapport à d'autres marins ou d'autres militaires. Et pourtant pour moi c'est vraiment un honneur de défiler. Brad est revenu sur les champs 10 ans plus tard. Désormais, le défilé fini, il va enfin pouvoir se libérer. Il n'y a pas eu forcément de pression, vu que j'avais déjà fait, mais oui, c'est pas mal quand même de se défouler un peu, de se décompresser après le défilé. Mais il n'oubliera pas d'avoir une pensée pour les anciens du bataillon du Pacifique, ceux de Birakem, lui qui en est quelque part un héritier. Leur aventure militaire pour tous les 4 n'est pas prête de s'arrêter. Ce 14 juillet leur aura redonné une vraie énergie. Et nous tournons la page de la fête nationale pour nous intéresser à la réalité sanitaire avec le fameux pass sanitaire qui va devenir un indispensable pour la vie sociale en métropole, restaurants, trains, cinémas ou encore hôpitaux. Des voix s'élèvent d'ailleurs là-bas contre son intrusion dans la vie quotidienne. Les demandes peuvent se faire désormais en Polynésie, c'est opérationnel. Reste à savoir si ce document électronique ou bien sous forme papier aura aussi son pendant au Fénois. Chiquita Darouzès et Jacques Damour ont mené l'enquête. La population est partagée. Les 3/4 des gens ne sont pas encore ici vaccinés. La plateforme Manava chargée de filtrer les voyageurs qui entrent en Polynésie s'adapte aux consignes nationales. Mardi, un nouveau logiciel leur a été installé. Nouvel objectif, créer des QR codes et enregistrer les futures demandes de passe sanitaire, des données strictement confidentielles. Je peux avoir accès à tous les dossiers médicaux des gens parce que c'est quelque chose de protégé. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a besoin qu'il y ait un médecin sur la plateforme. Après, il faut aussi qu'il y ait une fusion des bases de données pour que notre base de données Vaxi soit reconnue par la métropole. Ça demande pas mal de travail parce qu'il y a des fois des dossiers en doublon, des noms d'épouses, des choses un petit peu compliquées à gérer.
Oui, mais voilà, à l'heure actuelle, les 3/4 des Polynésiens ne sont toujours pas vaccinés. Non, pas encore. Non, pas de vaccin. Ouais, pas encore. Pourquoi? Des craintes, toujours les mêmes choses. Hein. Les craintes, c'est toujours le vaccin. Hein. Je n'ai jamais accepté ce vaccin-là. Et mon fils a été vacciné à Fakarawa. Et après, une semaine après, il ne m'appelle pas. Il ne faut jamais accepter ce vaccin-là. J'ai été KO pendant 3 jours. Lui, il a 30 ans. Moi, j'ai 60 ans. Imagine un peu si je reçois ce vaccin-là, après, il y a des effets secondaires et je trompe sur eux. Je jamais... Comme je viens aussi de sortir d'une maladie, j'ai eu mon AVC. Comme ça sera le cas en France dès le 21 juillet, le président du pays souhaiterait que le pass sanitaire soit aussi fonctionnel en Polynésie, dans les lieux de loisirs et culturels, dans les prochaines semaines. Partout. Oui. Ça va être mis en place, ça va être rendu Non, obligatoire. pas encore, parce qu'on est dans l'administration. Il faut prendre les textes, il faut réfléchir, il faut faire de façon à ce que ces textes ne soient pas attaquables, parce qu'il y a des avocats dans ce pays, vous savez. Donc aujourd'hui, il faut prendre des moyens plus drastiques pour se protéger, non. C'est pas c'est pour nous protéger d'abord, nous Polynésiens. Les Polynésiens qui voyagent ont compris l'intérêt du précieux sésame, une plus libre circulation en France et en Europe et moins de contraintes. J'attends qu'il soit mis en place, très rapidement j'espère. C'est important qu'il y ait une cohésion dans tous les pays pour qu'on puisse bouger librement d'un pays à l'autre. Voilà, c'est tout. Le pass sanitaire et la vaccination, c'est une question de santé publique et de collectivité. Et que je me suis vacciné pas pour voyager, mais parce que l'objectif, c'est qu'on ait tous l'immunité collective. Les demandes de QR code sont d'ores et déjà possibles sur mesdemarches.gov.pf. Reste à voir dans quel cadre législatif la Polynésie pourra imposer le pass sanitaire dans les lieux de loisirs et restaurants publics du Fénois. Et une réalité, une centaine de QR codes a déjà été demandée dès le premier jour de la mise en service de la plateforme informatique ici en Polynésie. On va parler de sport, une fête de la pirogue, pareil à un tourbillon d'effervescence et d'énergie positive. Le VA 16 était à la fête aujourd'hui, cadet, féminine, etc. Puis il y eut la grande course, le Tuati, c'est 7 km au menu, Fa Punuauia, et du punch, une journée de flingueurs pour au final un duel au soleil. Shell et EDT ont transformé les 2 derniers kilomètres en piste aux étoiles. Une fois encore, le jeune fut scintillant à l'arrivée. Reportage avec Ario et Tefana et Hiro Tirorotoa. Le turbo a été enclenché sur la pirogue des jaunes. Shell VA, indéniablement favori, franchit la ligne d'arrivée en 23 minutes 45 secondes. Meneur la majorité de la course, EDT VA ne démérite pas et finit les 6 km 800 à la 2e place, suivi du Team OPT. Chez les femmes, l'équipe de Punar'u remporte en 29 minutes 19 secondes une belle équipe renforcée par les rameuses de Teva pour l'occasion. D'abord, merci Seigneur pour cette victoire, je suis satisfait du résultat. On est venu pour gagner aujourd'hui et voilà, mission accomplie. Félicitations à tout le monde. On a géré jusqu'à la fin et puis on avait une synchronisation aujourd'hui et c'était carrément aussi bon capitaine. Là aujourd'hui avec Natia et puis avec les filles, on a vraiment ramé aujourd'hui. Les jeunes étaient également de la partie. Heiva Ahoe remporte chez les cadets et les rouges de Teva chez les benjamins. Au bord, l'ambiance était tout aussi compétitive. À peine le départ est donné que les pronostics sont faits. C'est pas fini. Regarde Shell, il remonte là tout doucement. Punar'u, bien sûr. Ils sont bien partis là? Ben là, en ce moment, ils sont 5e. Voilà. J'ai mon fils qui est dessus, qui est nous, et à Martine également qui a le sien au Nouilles. Je pense que EDT est bien parti. Bon, Shell, allez Shell aussi. Allez OPT, allez tout le monde. C'est la première fois que la commune de Punaauia accueille chez elle le Super Tuati. Le maire n'a pas manqué ce grand rendez-vous au parc Orohiti, inauguré il y a 2 semaines. Ça valait le coup d'attendre avec tous les travaux, les difficultés qu'on a eues quand même pour les travaux à cause de la maladie. Et ça vaut le coup, comme on dit. Maintenant, on peut profiter maintenant de toutes ces infrastructures-là qu'on met à disposition de la population. Et bien sûr, à l'occasion de cette belle course, c'est la proposition de la fédération que je tiens à remercier. Et c'était avec plaisir que vous n'avez accepté de relever le défi en peu de temps. Et c'est une réussite. Prochain rendez-vous pour nos Aito, samedi 17 juillet pour la Onset Race.
Et on va continuer à se régaler dans ce journal avec un rendez-vous toujours attendu, voire couru, si vous permettez, une petite coquetterie de langage, la course des porteurs de fruits à régaler pas pété aujourd'hui, les saveurs toujours les mêmes, sagacité, concentration et vélocité. Un cocktail qui a séduit le public. James O et Patrick Tinsing n'ont pas perdu une miette de cette compétition traditionnelle. C'est un classique des festivités de Turei. Comme chaque année, les courses de porteurs de fruits réunissent des dizaines de compétiteurs du Fénois et de Hawaï. Les Wahine ont été les premières à fouler les pavés de Pao'ai avec une charge de 10 kg. Marguerite Mayana remporte la victoire en catégorie Wahine Master et la Hawaïenne Tessie Ford chez les Wahine Open. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis venu pour vivre cette expérience. C'est incroyable. J'en ai pleuré lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée. Chez les débutants, avec 15 kilos sur les épaules, Tauhere Pirato décroche la victoire chez les Feia Api devant Ro'onui Tinirawari, premier tout de même dans sa catégorie Open Homme. Dommage qu'il a perdu tous ses fruits dans la dernière course. Bon. Qui c'est qui a préparé Sentiment? C'est toi? C'est toi qui as attaché? Non, pas du tout. Si c'était moi qui ai attaché, ben rien ne tombe. Dans les catégories Tuho et Tuho Master, avec 30 kg de charge, victoire de Reihawari Mama et de Abraham Madedou. Quand j'ai vu au premier tour je pouvais tracer, j'ai essayé de maintenir la tête de la course. Après, quand j'ai vu le tournant, là, je me suis dit, c'est là il faut allumer, mettre le paquet. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, pas réfléchir, pas regarder derrière. Et enfin, dans la catégorie reine qui ne s'était plus déroulée depuis 2019, faute de compétiteurs, c'est le jeune Akui Sheng, 21 ans de Rurutu, qui franchit en premier la ligne d'arrivée avec 50 kg de tarot. Ouais, comme si c'était la première fois que je fais, j'ai hâte aussi de faire pour voir le niveau ici. Hein. Voilà. Qui c'est qui t'a coaché un petit peu? C'est moi tout seul, je m'entraîne moi tout seul, ouais. Et de battre des champions comme Teinaori et bien d'autres encore. Ça fait bizarre. Hein. Ouais, je suis content, carrément content. Ce week-end, les compétitions de Tu'arumahui vont se poursuivre au parc Wairai, dans la commune de Punaoia. Des sports traditionnels que nous suivrons ce week-end avec toujours de belles images comme celles que nous avons vues, signées Patrick Tinsing. Dites oui à la vie avec ce qu'elle a d'incandescent, d'instants vécus et partagés. Les festivités de juillet dans toute la Polynésie, c'est cela, une façon de faire communion, d'être ensemble à Wapo. Toutes les vallées sont en fête, le départ a été donné ce lundi, la capitale Aka'au n'est pas en reste. Le maire a visité tous ces lieux d'aménité récréative. Partout, le bonheur après une année 2020 morose. Les images sont signées par Lionel Teaumona et c'est sympa aussi, de la couleur. Et on continue avec la fête et la joie. Ragave, c'est une île où le sourire est une signature, celle de ces gens. Et quand vient le Haïva, il est un bonheur toujours plus perceptible parce que ce rendez-vous dit une part d'identité et il est convivial. Cette année, tout se déroule dans le district d'Anatanu. 3 semaines et 3 groupes en face à face pour des activités culturelles ou sportives. C'est parti depuis le 5 juillet. Notre correspondant Arthur Thierry a allumé la caméra et Yari Tayata lui prête sa voix pour ce reportage. Comme pour les Jeux Olympiques, c'est le flambeau et la flamme qui annoncent l'ouverture du mini-heiva de Anatonu. Le village est divisé en 3 groupes, l'Est, le Centre et l'Ouest. Et après le défilé, la compétition commence par un concours de beauté. Dès le lendemain, place à la compétition sportive. Le lancer de javelot, les athlètes mesurent leur adresse. La course de porteurs de fruits est très appréciée sur l'île, d'où sont d'ailleurs originaires de nombreux champions de la discipline au Heiva de Tahiti. Nous ne nous sommes pas vraiment entraînés. Nous sommes venus pour la compétition et puis nous avons eu de la chance. Et nous avons gagné. D'autres sports sont également au programme. Les enfants participent eux aussi à la compétition. Ce mini-heiva profite également aux agriculteurs et aux artisans, l'occasion pour eux de présenter leurs produits.
Ah oui, c'est vraiment bien pour nous. Les clients viennent et sont contents. Et on a déjà des commandes. Pendant 3 semaines, les habitants du village d'Anatonou festoieront. Moins de travail à la pêche ou dans les taraudières. C'est le mois de juillet. On s'amuse. Vraiment, ce soir, dans notre journal, nous sommes allés partout en Polynésie. 19h passées de 20 minutes, on va vous rappeler l'information principale de la soirée. Évidemment, elle concerne la fête nationale, le 14 juillet. On a défilé à Vailao, du monde sur le bitume. Vous le voyez, cortège chaloupant, bariolé, de vives couleurs, avec sa pointe de jaune, si coutumière dans la commune, à la presqu'île, avec un air de fête. Ils ont dit non aussi aux violences. Et du côté de Paris, on a également défilé 4000 militaires dans les rues, parmi eux 3 jeunes gens originaires du Fénois pour des souvenirs impérissables, avec une certaine idée aussi de la République. Voilà donc pour cette édition ce soir. Nous allons terminer avec un groupe de danse, mais on va regarder tout de suite le programme de la soirée. Groupe de danse, comme d'habitude, pendant ce mois de juillet, tout juste après. Série française, l'école de la vie, un vrai bonheur à suivre sur les écrans de la première. On se dit donc bonsoir avec des images de sport traditionnels, comme l'on dit, que votre joie demeure. Rendez-vous demain soir, 19h, pour le journal en français sur la première. Bonne soirée avec nous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet